Bravo, bravo, bravo. Il me laisse sans mots, mais avec un grand sourire au cœur et beaucoup d'énergie. Et pour vous dire combien on est heureux dans l'équipe Injaz de faire ce travail au quotidien. Donc voilà. Si on pouvait repasser le film en arrière, ben, ce serait le résultat de ce à quoi on voudrait arriver en fin d'après-midi. Mais ce serait bien de pouvoir réfléchir à la manière de mieux déployer les programmes, une aventure en commun pour arriver à ce résultat et pour toucher de plus en plus de jeunes dans notre pays. Le moment est venu pour le panel que vous attendez depuis longtemps et j'ai oublié mon papier. Un peu de risque. J'appelle Monsieur Jamal Belahaj, directeur des filiales extérieures Manpower France, General Manager Maroc, pour être modérateur. Merci beaucoup de ce premier panel. Merci beaucoup, merci à Injaz pour cette invitation et cette initiative. Et pour introduire le thème, permettez-moi d'introduire une notion qui est en train d'arriver à travers le monde. Et en deux mots, c'est vous dire qu'on est passé à travers plusieurs ères. La découverte des pierres, du bronze, du métal, l'ère industrielle, bien évidemment, l'économie de marché, les nouvelles technologies, et que pour entreprendre, il fallait du capital, monnaie, argent, et je crois qu'on rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui the human age, l'ère du capital humain, c'est-à-dire l'ère où le talentisme va remplacer le capitalisme. Pourquoi je dis ça? Au regard des deux personnes qu'on vient de voir à l'instant de ces deux jeunes, on voit bien qu'il y a un concentré de talent, mais que le talent, ça s'entretient, bien évidemment. Comment? À travers une véritable application du système éducatif qui, comme vous le savez, a montré ses résultats, et en même temps, à travers aussi l'implication du monde économique, l'entreprise, qui a aussi à montrer ses résultats, c'est-à-dire pas beaucoup d'implication ces dernières années. Donc excusez-moi de casser un petit peu l'ambiance, mais en même temps, il y a une réalité qui est là. L'entreprise n'est pas suffisamment impliquée, même si dans le cas d'Injaz, il y a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu, mais je crois que la problématique à laquelle nous avons à faire face aujourd'hui est beaucoup plus large, et je crois que l'exemple d'Injaz est à suivre et à développer et à multiplier. C'est pourquoi le thème que nous allons voir dans ce débat, qui est aujourd'hui posé ici, l'entreprise et le monde de l'éducation, ce rapprochement dont on parle tant, ça fait des années qu'on en parle, la véritable question c'est quand le verra-t-on, à quel rythme et pour faire quoi? Et c'est pourquoi la CGM d'ailleurs s'est investie ces derniers temps sur les questions de l'emploi, et parmi ces mesures, on propose et on voudrait imposer que l'on travaille un petit peu en amont dans le cadre de l'orientation, et je crois que l'orientation, c'est aussi faire l'éducation et développer non seulement l'entrepreneurship, mais aussi induire cette notion d'entrepreneurship qui commence à être développée. Donc, sans plus tarder, je voudrais inviter mes amis sur la table. Je vais commencer par Brahim Slaoui, donc acteur associatif important et économique aussi. On l'appelle le professeur Berada, mais moi je l'appelle mon ambassadeur préféré, puisqu'il a été meilleur ambassadeur du Maroc en France, et je l'ai connu en tant qu'ambassadeur. Mohamed Berada, si tu veux bien rejoindre, gérer le stage. Salwa Boukziz, député, chef d'entreprise, membre de la CGM, etc., etc. Et puis Rachid Mrabat également, directeur d'une grande institution éducative qui est l'ISCAE. Et je crois pour ma part, je n'ai oublié personne. Et donc, si vous voulez bien, on va donc essayer de démarrer. Ce que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est démarrer avec une question, on va dire, directe, et ensuite on pourra réagir, et bien évidemment la salle aura la main tout à l'heure, si je pourrais avoir un micro baladeur. Peut-être commencer par un acteur du quotidien, Brahim Slaoui, puisque je sais que ces questions d'éducation, entrepreneurship t'intéressent beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école a pour vocation de former justement des entrepreneurs? Moi, je pense qu'il faut qu'on définisse aussi ce que c'est un entrepreneur, avant de dire est-ce que l'école forme pour l'entrepreneuriat. Bon, pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un rêve, et qui a un rêve qui a du sens, et qui peut réaliser coûte que coûte, quels que soient les sacrifices, quel que soit l'énergie qu'il va mettre dans son projet.
et qui va les réaliser, quelles que soient les embûches, quelles que soient les barrières qu'il va rencontrer, et qui va avoir une vision de long terme. Parce qu'on ne fait rien sur le court terme, tout s'inscrit dans la durée, à travers donc des valeurs humaines comme la patience, l'engagement, l'enthousiasme. Et donc, et c'est des valeurs qu'on ne nous apprend pas à l'école, malheureusement. Donc il y a des choses il m'a fallu l'âge de 40 ans pour comprendre certaines choses, et de comprendre qu'il fallait apprendre à gérer, disons, ses échecs, apprendre à gérer aussi ses limites. Et comment arriver à dépasser ces limites, c'est quelque chose que, en fait, le système scolaire contribue à casser, je dirais, pour beaucoup, le caractère de l'individu. Pour une frange, je dirais peut-être pas pour tout le monde. Donc l'école, en se réformant, je pense qu'elle peut accompagner vraiment le développement de l'enfant vers, pas seulement le savoir-faire, mais le savoir-être, qui est nécessaire pour pouvoir accomplir des choses et pouvoir justement, dans l'individualité de chaque enfant, qu'il puisse construire son rêve très tôt et que l'école puisse l'accompagner pour pouvoir le réaliser. Très bien, on va y revenir. Je vais revenir à Selwa, si tu veux bien. Je voudrais m'adresser plutôt à la casquette politique. Comment l'école marocaine demain pourrait justement aider à construire les enfants à construire leurs rêves et à développer leurs talents? Merci, Jamel. Quand j'ai accepté en fait l'invitation, je pensais retrouver beaucoup de jeunes. Bon, on est des jeunes quand même, non? Non, alors, pas beaucoup. Non. Ils ont tous moins de 35 ans dans la salle, non? C'est-à-dire un peu plus jeunes que moi, je voulais dire. Donc, je remercie pour l'invitation. En fait, je voulais un peu partager l'expérience, mais comme tu me poses la question en tant que député, il y a 30 ans, quand j'ai fait l'école, c'était une école publique. Et je suis devenue entrepreneur à 25 ans. J'ai pas suivi ce programme dont il a parlé tout à l'heure. Donc c'est à 25 ans que j'ai créé mon entreprise. Et c'est vrai que depuis les années 80, l'enseignement, malheureusement, on le sait, je dirais, n'est pas en rose par rapport à la qualité. La preuve, un seul chiffre, c'est que 10% uniquement des gens qui accèdent à l'école primaire ont un diplôme universitaire. Donc pour dire que vraiment l'enseignement est, je dirais, dans une situation qui est dramatique, et j'espère que les programmes d'urgence et autres, parce que je fais partie justement du conseil d'université de Mohammedia et je m'intéresse beaucoup à ce point c'est-à-dire cette rencontre école-entreprise, et j'espère que ce programme va donner des résultats rapidement. Mais en attendant que ce programme donne ses résultats, nous sommes tous et toutes obligés, et c'est-à-dire nous justement, cette génération, de trouver des solutions ensemble pour sauver cette jeunesse dont le président Harani a parlé, qui est dans la rue, cette jeunesse qui constitue pour moi le 5e pouvoir, parce qu'on disait que le 4e pouvoir était les médias, le 5e pouvoir, ce sont ces jeunes dans la rue, et on se doit tous ensemble de trouver des solutions, et parmi ces solutions justement l'auto-entrepreneuriat qu'on aimerait tous développer, et j'espère qu'on sortira de ce panel avec quelques idées. C'est Brada, donc je ne vous présente plus avec toutes les expériences que vous avez. Je vais plutôt aller vers l'intellectuel en tout cas, et celui qui s'intéresse à toutes ces questions d'éducation depuis très longtemps. Est-ce que justement l'université et l'école aujourd'hui, comment elles peuvent assurer ou assumer cette vocation éducative qui consiste à aider les enfants ou les jeunes à construire leurs rêves, même lorsqu'ils arrivent au cycle universitaire? Vous savez, il est difficile d'analyser les choses de manière dichotomique ou partielle. Mais c'est là où d'ailleurs souvent on n'arrive plus à comprendre, parce que nous sommes dans un monde plus globalisé que jamais, et donc l'essentiel c'est que les choses sont très reliées entre elles, et lorsqu'on analyse les phénomènes de manière fragmentée, on ne comprend plus rien. La révolution technique du XVIIIe siècle, ça s'est passé sur 50 ans, et les révolutions politiques, il faut le voir longtemps, c'est l'histoire qui nous montrera que ce qui se passe aujourd'hui c'est des révolutions, mais ces révolutions il leur faut 20 ans pour mûrir. Pourquoi? Parce qu'au centre de tout on oublie l'élément central qui est l'éducation. Et sans éducation, il ne peut pas y avoir de démocratie. On croit passer à la démocratie en faisant tomber un tyran, et tout de suite, on obtient un système démocratique. C'est totalement faux. La démocratie n'est pas Nescafé. La démocratie, ça se construit avec le temps, et il faut beaucoup de temps. Et la démocratie, c'est l'éducation, et au centre de l'éducation, c'est l'éthique. Et on le voit, par exemple. Demain, il y aura des élections, mais s'il continue à y avoir la domination du pouvoir de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde dominé par les valeurs matérielles,
les valeurs monétaires, les valeurs de l'argent. Et malheureusement, dans notre système éducatif, c'est la même chose. Parce que dans notre système éducatif, l'essentiel des étudiants vont à toutes les disciplines quantitatives. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à gagner vite leur vie, où l'élément central, c'est ça. Et c'est là où je veux en venir. Parce que quand on veut développer l'esprit créatif, qui est au cœur de l'esprit d'entreprise, il va falloir développer, c'est d'abord lié à l'environnement dans lequel, je suis pas d'accord avec monsieur l'ambassadeur, parce qu'il a dit born, on est né entrepreneur, c'est pas vrai. On n'est pas entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, mais on devient entrepreneur en fonction du milieu dans lequel on navigue. C'est l'environnement qui préfigure quand on est dans un environnement créatif, dynamique, où on laisse la personne se développer, réagir et ainsi de suite. Je le vois par exemple au niveau de Sidi Moumen, j'ai un centre, le complexe social Keltoum, j'ai 1200 personnes dans lequel il y a une centaine d'enfants uniquement dans le préscolaire et on leur apprend à imaginer, on les laisse libres. Ce sont des enfants de situations précaires et quand on les introduit par la suite dans le système scolaire classique, eh ben vous obtenez des enfants tels qu'on les a vus aujourd'hui parce que les deux garçons et filles que j'ai entendus, moi ils m'ont sidéré. Je suis enseignant depuis 45 ans à la faculté de droit de Rabat et Casablanca et franchement aujourd'hui je suis toujours enseignant en master. Mes étudiants de master n'arrivent pas à parler français comme ils ont parlé. Et ça c'est quoi? Ça vient précisément... Ça vient du système éducatif et de l'environnement, de la famille dans lequel on vit et ainsi de suite. Et on ne peut pas séparer cela de l'esprit d'entreprise. C'est tout un ensemble et lorsqu'on veut analyser une chose de manière fragmentée, on est complètement à côté. Quelle est la dimension, une question générale, c'est Rachid, quelle est la dimension de développement de la culture entrepreneurship au sein de votre institution aujourd'hui? Puisqu'on fait le parallèle entre l'entreprise et l'éducation, est-ce qu'au sein de l'ISCAE aujourd'hui, il y a un espace réservé pour ça? Est-ce que les personnes, les jeunes que vous avez en input, lorsqu'ils sortent, est-ce qu'ils ont développé cette culture-là? D'abord, il faut préciser que l'école, de manière générale, et une école de management de manière particulière, n'a pas vocation à former des entrepreneurs. Donc il ne faut pas, comment dirais-je, critiquer les écoles parce que ces écoles ne font pas des entrepreneurs, parce qu'à la base, telles qu'elles ont été conçues, elles ont une autre mission. Pour revenir maintenant à l'école de management, et en tout cas à la mienne, nous avons un programme de management classique. Quelques enseignements transversaux. Nous avons des enseignements sur l'entrepreneuriat, quelques chapitres, mais nous ne formons pas réellement à l'entrepreneuriat. En revanche, nous essayons de développer des activités parascolaires de nature à permettre aux étudiants d'avoir des attitudes, des aptitudes, une ouverture d'esprit, de prendre des initiatives. Nous créons des espaces de liberté, nous les poussons à former des associations, nous les poussons à avoir leurs propres projets qui sont notés d'ailleurs. Et tout cela, à mon autre sens, permet à la fois d'avoir des têtes bien pleines, techniquement, avec la maîtrise des outils et des techniques, mais en même temps, nous avons des étudiants qui ont cette audace, ce goût du risque, cette ambition très importante. Mais je peux vous dire que sur l'ensemble des diplômés, nous avons entre 10 et 15% qui ont créé leur entreprise. En revanche, au niveau du cycle supérieur de gestion ancêtre, qui est maintenant remplacé par l'exécutif MBA, nous n'avons jamais donné un seul cours en entrepreneuriat, mais 30% des diplômés des CSG ont créé leur entreprise. Vous voyez, ça n'est pas attendu, mais le résultat a été très positif en la matière. C'est Brahim, je pense qu'on est en train de tourner autour du pot malgré tout, puisqu'on parle de l'amont. Est-ce que le système éducatif, bon, c'est l'institution, mais en amont, il y a quand même la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'espace éducatif, justement, l'enfant, on lui crée les conditions justement de l'initiative ou de la créativité pour qu'à un moment donné, lorsqu'il rentre dans le système éducatif, il puisse continuer? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension de responsabilité familiale qui fait que l'enfant qu'on envoie à l'école est déjà plus ou moins prédisposé à? Question de valeur, question de sens en même temps de ça. Je crois qu'il suffit d'observer un peu le profil des élèves, de voir ce qu'ils portent en eux, au niveau par exemple de la culpabilité, au niveau de la manière dont ils sont perçus, pas seulement par les parents mais par l'enseignant. Et c'est souvent l'estime de soi n'est pas reconnue, donc tout ça c'est des valeurs qui sont un peu qui
qui sont dévoyés peut-être, qui ne sont pas valorisés. Et donc, au niveau de la famille, c'est clair qu'on est le produit de notre éducation, les produits aussi de l'éducation du père, l'éducation de la mère, qu'eux-mêmes c'est quelque chose qui est transgénérationnel. Et donc, à un moment donné, comment est-ce qu'on